on a simplement un seul avis à propos de Dieudonné. Quel est votre point de vue, vous-même, en tant que Français juif, sur cette affaire? Mon point de vue, enfin, il peut y avoir plusieurs éléments, plusieurs observations. La première qui vient à l'esprit, c'est d'abord la puissance du lobby judéo-sioniste en France, qui a réussi à monopoliser l'attention du pays, à mobiliser l'appareil d'État, les médias, contre un seul homme. Et il a réussi. Enfin, d'ailleurs, comme il est très bien implanté dans les médias, très bien introduit dans tout l'appareil d'État, au sein du gouvernement, du Parlement, grâce notamment aux Sayanim, c'est-à-dire ces juifs sionistes qui collaborent avec le Mossad et qui sont des milliers en France. Donc il a réussi à monopoliser et à faire de Dieudonné l'ennemi public numéro un. Ça, c'est ma première observation. La deuxième, je dirais que c'est toujours le recours à l'antisémitisme, cette vieille ficelle qui commence à s'user. Enfin, apparemment, ça ne s'use pas, mais je rappellerai juste une chose, que il y a 40 ans, Israël Shahak avait écrit dans son livre « Le racisme d'Israël » qu'en 1973, un journal britannique avait eu l'idée de publier un article sur l'occupation israélienne de la Cisjordanie, en 1973. Et on a lancé une campagne contre ce journal, le traitant d'antisémite. Donc en fait, ça, c'est une accusation récurrente qui aide, parce que c'est vrai que l'Europe a une telle peur de l'antisémitisme, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, que toute allusion à l'antisémitisme terrorise tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, critiquer Israël. Je raconterai cette anecdote qui m'a beaucoup fait sourire, enfin tristement sourire. Besancenot, qu'on ne peut pas soupçonner quand même d'antisémitisme, il a été, je pense dans une émission de télévision, je ne sais plus laquelle, enfin bon, il a été accusé par le président du CRIF, un gros Bouddha qui lui dit « Monsieur Besancenot, vous êtes antisémite ». Et Besancenot, au lieu de lui dire « Mais allez vous faire foutre, monsieur, je ne le suis pas, je suis anti-israélien, je critique la politique israélienne et je vous emmerde, voilà. De quel droit vous me traitez d'antisémite ?» Pas du tout, il s'est mis à pleurer. Enfin, les larmes étaient presque réelles, presque. Il dit « Mais je vous assure, monsieur, je ne suis pas, mais comment, mais... » C'est affligeant. C'est affligeant qu'un dirigeant politique, quand même, qui a une culture politique, qui a une tradition politique, une histoire politique, se soumette de cette manière-là. C'est dire qu'ils ont pris l'affaire Dieudonné par le bout de la lorgnette antisémite. Seulement, il y a deux poids, deux mesures en France, mais enfin depuis des années. Quand il s'agit des Juifs, la moindre remarque que les Juifs peuvent considérer comme une dérive, elle est tout de suite épinglée comme antisémite, et là, c'est l'interdiction totale. Par contre, on peut traiter le prophète Mahomet de terroriste avec une bombe sur la tête, de pédophile, on peut rire tout ce qu'on veut, mais à ce moment-là, Sarkozy vient et dit « Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature ». Donc tout est permis quand il s'agit des Noirs et des Arabes. Les contrôles aux faciès. Et même des catholiques. Hein, ah oui, même des catholiques, bien sûr. Bien sûr, les Femen, les Jésus dans une pièce de théâtre sur lequel on jette des excréments, enfin, bon. Donc tout, on peut traiter tous les autres, on peut dire ce qu'on veut, mais sauf les Juifs. Deux poids, deux mesures. Par exemple, Badinter est venu aujourd'hui à la télévision dire, ou hier, mais vous savez, on est contre tous les racismes et contre l'antisémitisme. Mais en fait, c'est juste pour faire passer la pilule, parce qu'ils n'ont jamais été contre les autres racismes. Combien de dérives il y a eu... Moi, je considère par exemple les paroles de Dieudonné. Prenons-les. C'est, mettons, un dérapage que d'aucuns pourraient considérer comme de mauvais goût et à tendance antisémite. Bien.
Vous parlez de la sortie sur Patrick Voilà, Cohen. voilà. Faut rappeler là-dessus que l'enregistrement qui a été diffusé a été capté de façon illégale. D'accord. Et donc toute cette polémique est basée sur la diffusion de propos de façon admettons. Combien il y a eu ces 30 dernières années de dérapages anti-noirs, anti-arabes? Les bruits, les odeurs, enfin, les sketchs contre les Noirs, contre les Arabes, voulus, c'était même pas des dérapages involontaires, d'une part. Deuxièmement, le racisme que vivent les musulmans et les Noirs au quotidien, des Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine, les contrôles aux faciès, les humiliations, le tutoiement, les bavures, les balles que la police coloniale française tire comme ça dans le dos et les pousse au crime. Tout ce que vivent ces gens, ces communautés de plusieurs millions de personnes pour refaire les papiers, etc. Tous ces harcèlements. Mais c'est ce racisme-là qu'il faut combattre. Et là, on tombe sur une phrase. Mais par contre, tout le reste, on l'a oublié. C'est dire la puissance. Là, tout cela vient de la puissance extraordinaire qu'a acquise le lobby judéo-sioniste dominé par le CRIF, et tout ça au bénéfice d'Israël, parce qu'il faut toujours se souvenir que tout ce travail, il est fait pour protéger en dernier ressort Israël et sa politique coloniale.